Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Décryptage 360 sur Kaziba TV. Ravi de vous retrouver pour décrypter ensemble les faits marquants de l'actualité nationale et sous-régionale. D'abord, nous parlerons de la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, une date hautement symbolique dans un contexte où la souveraineté nationale s'affirme de plus en plus. Nous évoquerons ensuite l'affaire Alino Faso qui soulève des questions cruciales sur les droits humains et la transparence judiciaire. Une nouvelle étape vient d'être franchie avec l'ouverture d'une enquête officielle par le procureur du Faso. Et enfin, nous analyserons la visite du ministre russe de l'énergie à Ouagadougou qui témoigne d'une intensification des relations bilatérales entre le Burkina Faso et la Russie avec des retombées attendues dans les secteurs stratégiques comme l'énergie et la recherche. Trois sujets qui traduisent les dynamiques de l'œuvre dans un Burkina Faso en pleine mutation. Pour en parler je reçois sur ce plateau ce soir M. Basile Farga. Il est acteur engagé de la veille citoyenne. Bonsoir à vous et bienvenue sur notre plateau. Bonsoir et bonsoir à tout le personnel de la télé Kaziba TV. Premier sujet, pour commencer, 65e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Le 5 août 2025 marque 65 ans de souveraineté nationale. Depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, cette souveraineté se veut plus affirmée avec des choix politiques et stratégiques assumés. Alors, Monsieur Farga, diriez-vous que le Burkina Faso, sous la conduite du capitaine Ibrahim Traoré, exerce aujourd'hui une souveraineté pleine et entière? D'accord, merci beaucoup pour cette question. Et il faut dire que c'est incontestable. C'est incontestable parce que tout simplement, depuis que le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé, nous avons d'abord commencé par nous acquérir de cette souveraineté diplomatique, ensuite politique, ensuite encore économique, avec le retrait d'un certain nombre de permis et que nous, on peut maintenant s'asseoir pour exploiter et voir comment est-ce que nous allons faire justement de nos ressources. Et en plus de cela, au niveau sportif, avec la réouverture des stades de 4 août, avec une date hautement symbolique qui traduit exactement la souveraineté justement affirmée que nous avons justement implémentée à l'arrivée dès l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré. Donc c'est pour dire que vraiment il faut dire que depuis qu'il est là, tout est en train de s'ordonner, tout est en train de se discipliner, tout est en train d'être acquis par le peuple burkinabé. Donc il faut dire que nous sommes à un niveau véritable, un niveau très actif de notre souveraineté, parce que c'est vrai qu'on a traversé des moments vraiment pas simples, mais actuellement nous sommes en train de dire que l'indépendance réelle, c'est maintenant et c'est avec nous. Alors, selon vous, que doivent faire les Burkinabés, les citoyens burkinabés pour soutenir et accompagner durablement cette dynamique de la souveraineté? Bon, d'abord, il faut dire que toute bonne dynamique ne peut pas s'écarter de la discipline, de l'ordre et du patriotisme. Toute bonne révolution comme cette révolution on ne peut pas avoir une telle initiative ou de telles initiatives que le chef de l'État, qui a tout fait avec une très bonne équipe derrière lui, qui est en train de mettre tout en œuvre. Maintenant, la protection, la préservation et la sauvegarde de toutes ces initiatives-là relève au niveau du peuple. Je suis très bien sûr que le peuple est bien conscient de là où nous sommes. Nous savons très bien qu'on est attaqué, nous savons qu'on nous en veut pour rien. Parce que tout simplement, on veut nous affirmer. Ce qu'on doit faire, c'est de comprendre d'abord la dynamique où on est, savoir justement que nous serons toujours attaqués et de tout mettre en œuvre dans l'ordre, dans la discipline pour préserver et sauver vraiment tout ce qu'on est en train de mettre en œuvre. Il faut les entretenir. Toutes les initiatives, c'est à entretenir. Regardez même la ville, Ouagadougou, qui est en train de changer. L'image est en train de changer. La ville devient propre. Donc, c'est toute une discipline qui doit sauvegarder et préserver tout cela. Donc, ce que j'invite, c'est à ce que la jeunesse surtout, qui représente l'énergie de la nation et qui fait mouvoir le pays à tous les niveaux, comprenne conscience que tout ce que le chef de l'État est en train de mettre en œuvre, c'est à nous de tout faire pour protéger tout ça. Et puis, essayer de
garder au moins les infrastructures et tout ce qu'on est en train de mettre en œuvre pour la génération à venir, parce que c'est nous, on doit protéger tout ça. Et on ne fait pas ça pour nous aujourd'hui, on fait ça pour le Burkina de demain. Deuxième sujet, il s'agit de l'affaire Alino Faso. La justice entre en action, Monsieur Farga. Le 1er août 2025, le procureur du Faso a annoncé l'ouverture d'une enquête sur la mort troublante de Alino Faso. Un appel même a été lancé à toute personne disposant d'informations pour contribuer donc à l'établissement de la vérité. Alors, comment appréciez-vous cette volonté des autorités judiciaires de faire toute la lumière sur les circonstances de la mort de Alino Faso? Non, moi, ce que je peux dire, on en a beaucoup parlé de ce sujet et je pense que le sujet évolue d'une manière technique. Et ce que moi je peux dire, c'est de toujours féliciter notre institution judiciaire et notre gouvernement pour la clairvoyance, la prudence dans la gestion de cette crise qui nous donne pleinement raison même d'agir comme toute personne qui est électrochoquée. Ce qu'il faut dire ici est que il faut comprendre que il y a une volonté manifeste de ne même pas faire justice de cette histoire au niveau donc des autorités ivoiriennes. Le procureur a très bien fait parce que tout s'est passé sur les réseaux sociaux. Les informations sont passées là-bas et on a esquivé les dispositifs diplomatiques pour aller justement donner et se justifier sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pour dire que comme ils n'ont pas saisi les dispositifs diplomatiques, ce qu'il faut dire, c'est de lancer un appel au niveau donc de la population, toute personne qui détiendrait effectivement une information concernant justement ce dossier, puisqu'ils n'ont pas été saisis, c'est à nous vraiment d'aller. Et j'invite justement toute personne qui détient toute petite information ou peut-être toutes les informations autour de ça, d'aller vraiment donner pour donner justement les forces à nos institutions là de pouvoir suivre l'affaire là. C'est une affaire qui évolue de jour en jour. Donc nous pensons très bien que nos autorités sont très engagées et ils traitent le dossier là au fin fin de son évolution. Alors, en résumé, cet appel à témoignage lancé donc par le procureur du Faso pourrait-il, selon vous, faire avancer concrètement l'enquête? Bon, l'enquête, moi, je suis optimiste et je fais confiance à nos institutions de pouvoir vraiment les informations cachées, les informations dissimulées autour de ce dossier. Je fais bien sûr confiance que avec l'engagement de nos autorités et vraiment, en tout cas, la prudence et l'observation pertinente qu'ils sont en train donc d'observer, je pense très bien que le dossier va connaître un avancement parce que ça nous honore et ça nous rend un peu dignes et ça nous protège aussi. Alors, troisième sujet pour clore donc notre émission, visite du ministre russe de l'énergie au Burkina Faso. Voilà, la semaine dernière, le ministre russe de l'énergie, Sergei Silvelech, a effectué une visite donc de travail au Burkina Faso, une visite axée sur le renforcement de la coopération énergétique et économique entre les deux pays. Alors, Monsieur Farga, quel regard portez-vous sur cette visite du ministre russe à Ouagadougou? Non, moi je suis très fier du niveau de relation donc entre mon pays et la Russie. Je suis très fier de cette confiance qui a été installée entre les deux pays. Je suis fier parce que tout simplement la Russie à tous les niveaux n'est pas un pays ou une puissance hypocrite. Je suis fier parce que la Russie est très sincère. La Russie n'a jamais colonisé un pays depuis l'histoire. Et je suis très fier que c'est un pays qui, quand effectivement, une puissance qui, quand elle décide justement de t'accompagner, elle est très sérieuse dans toutes les circonstances. Donc, au niveau énergétique, lorsque le chef de l'État avait bien sûr manifesté la volonté au niveau donc de la centrale nucléaire, il y a des gens qui se sont levés ici. Non, bon, c'est pas du réel. Bon, ça n'aura pas quand même le jour, ça ne va pas voir le jour. Mais en fait, c'est pour dire que ça vient confirmer que tout ce mensonge médiatique qu'on a développé contre le Burkina Faso, ça va, c'est depuis longtemps, depuis l'histoire, on dépendait énergétiquement des pays voisins qui même décident souvent de dire que si vous faites, on coupe le courant. À un moment donné, d'autres même décident, par exemple, de nous insulter parce que tout simplement, c'est comme si on n'acceptait pas vraiment l'énergie, c'est comme si on n'acceptait pas le courant. Mais avec le niveau d'avancement, je pense très bien que ça vient sauver le Burkina Faso, ça vient encore montrer au monde entier que
le Burkina et la Russie, surtout l'AES et la Russie, et même au Mali, au Niger, c'est le même projet qui est en train donc de se manifester. Et je pense très bien que la relation qui lie la Russie et puis l'AES aujourd'hui, c'est quelque chose que tout le peuple, nous devons justement nous accompagner pour donner de la force à cette relation-là, pour qu'on serve peut-être d'exemple parce que cet ordre mondial, c'est dans cette coopération que nous allons justement déconstruire tout ce mensonge pour justement humilier le monde entier. Et ça commence au Sahel. Et cette visite aussi a permis des rencontres entre opérateurs économiques burkinabés et russes, un pas important pour dynamiser l'économie, n'est-ce pas? Oui, et ça c'est très important. Ça dynamise non seulement l'économie et ça déconstruit encore une fois de plus ce qui prouve, ce qui nous empêchait de lier nos opérateurs économiques avec les opérateurs économiques de la Russie. Et ça va peut-être montrer à quel point est-ce que nos opérateurs économiques aussi peuvent gagner quelque chose, peut vraiment, en tout cas, se faire valoir face à la Russie, face donc aux opérateurs économiques de la Russie. Et je pense très bien que ça va beaucoup nous aider de nous investir dans le monde du nucléaire, de nous investir dans le monde donc du marché russe, parce que c'est ça aussi qui va venir justement peut-être démentir tout ce qu'on avait dit que non, en Russie, on ne peut pas collaborer, on ne peut pas gagner justement peut-être quelque chose avec la coopération russo-africaine. Et le Burkina montre vraiment la très belle leçon au monde entier et à tous les pays africains qui se sont laissés manipuler donc par l'Occident collectif pour dire que la Russie n'est pas un bon ami. Je pense très bien que nous avons beaucoup compris et le capitaine nous a ouvert les yeux. Nous savons très bien que là où vous vous dites de ne pas aller, c'est là où on saura nous respecter, là où on saura quand même gagner notre dignité. Voilà qui est bien dit. C'est ici donc que s'achève donc ce numéro de décryptage 360. Un grand merci donc à notre invité, Monsieur Basile Farga, pour ses analyses éclairantes. Voilà. Toute la direction de Kaziba TV souhaite une excellente célébration de l'indépendance à tous les Burkinabés. Que Dieu protège notre chère patrie. À très bientôt pour un nouveau numéro. Au revoir.